Seule certitude ce matin, 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un pays au taux de participation élevé. Plus de 87% aux dernières législatives de 2018. Pour le reste, le suspense est maximal. D'un côté, la gauche sortante, de l'autre, une alliance entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Un scénario inédit en Suède, rendu possible par une campagne dominée par les thèmes de l'insécurité et de l'inflation. Dans cette banlieue populaire de la capitale, beaucoup de primo-votants inquiets se sont mobilisés. C'est important de voter pour avoir un gouvernement humaniste, pas un gouvernement raciste tenu par des gens de droite. Il faut aussi plus d'argent pour les écoles et les hôpitaux. La chose la plus importante pour moi, c'est de créer plus d'égalité dans la société, de toutes les façons possibles. Longtemps paria, le Parti nationaliste est en passe de devenir la première formation du nouveau bloc des droites, dans un pays divisé autour de la question migratoire. On était peut-être le pays le plus sûr au monde. Je suis tellement heureuse de mon enfance et de mon adolescence. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut sortir sans avoir peur. Le Parti social-démocrate affirme ne pas savoir pourquoi. Mais nous, on sait que c'est à cause de l'invasion des cultures étrangères. On a besoin d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau leader. Le Parti social-démocrate ne fait pas son boulot. Ils sont tous corrompus. En Suède, le poste de chef du gouvernement revient au premier parti de l'Alliance victorieuse. Très populaire, la première ministre sortante, la social-démocrate Magdalena Andersson, espère rester au pouvoir en s'appuyant, elle, sur le bloc rouge-vert, composé de la gauche social-démocrate, des Verts, de l'extrême gauche et des centristes. C'est très serré. C'est une course très serrée. Ce sera donc aux Suédois de décider. Au total, 349 sièges sont en jeu dans ce scrutin à la proportionnelle, où seuls les partis réalisant plus de 4% obtiennent des sièges.